Depuis 2000 ans que l'Église existe, deux manières différentes de voir le service en son sein se sont exprimées, se sont développées. Parfois ont pu être complémentaires, parfois se sont opposées. La première conception, je l'appellerai une conception pratique. Il faut qu'il y ait des personnes qui assurent un certain nombre de tâches. Donc, trouvons ces personnes, donnons-leur la capacité d'assumer ces tâches et lorsque le temps sera venu, l'âge venu, lorsque la capacité ne sera plus en possibilité d'être mise en œuvre parce que l'intéressé deviendrait incapable, alors passons simplement cette tâche à quelqu'un d'autre. Cette conception très pratique, peut-être même presque utilitaire, du service dans l'Église est en train de reprendre le dessus. En voyant le manque, par exemple, des serviteurs que sont les prêtres dans notre Église en Occident en particulier, beaucoup disent « mais après tout, il n'y aurait qu'à faire comme pour les élections municipales. Il suffit que quelqu'un qui soit un peu compétent puisse prendre la direction de la communauté chrétienne et ainsi assumer cette charge, distinguant d'ailleurs, selon les vieilles notions du droit canonique, le pouvoir d'ordre du pouvoir de juridiction. La deuxième conception du service est une conception ontologique. Celui qui se trouve investi du service ne l'est pas d'abord ou en raison de ses capacités, même s'il en faut un minimum, mais en raison du don qui lui est fait. Le mouvement alors n'est pas le groupe qui choisit un représentant, mais bien reconnaître que c'est Dieu qui choisit quelqu'un qui l'investit. Cette conception était la conception de l'Ancien Testament, quant aux prophètes en particulier, et elle est la conception de l'Église catholique pour ce qui est du sacrement de l'ordre. Celui qui se présente au sacrement de l'ordre ne se présente pas d'abord parce qu'il aurait telle ou telle vertu, mais bien d'abord parce qu'il y est appelé par Dieu et qu'il est investi ainsi d'une mission qui lui vient de Dieu même. Le service, nous l'appelons le ministère. Cela, alors, vient nous rappeler que cette mission qui nous est confiée est une mission qui nécessite l'humilité. L'humilité parce que, justement, ceux qui sont ainsi ordonnés ne peuvent pas se prévaloir de leur propre capacité ou mérite. Saint Paul, nous l'avons entendu tout à l'heure, demandait aux fidèles de la communauté de Rome d'offrir leur vie en sacrifice. Offrir complètement leur vie, c'est le sens même du sacrement de l'ordre où celui qui reçoit l'onction est appelé à se donner totalement en retour. C'est d'ailleurs le sens profond du célibat dans lequel s'engagent les diacres en vue du sacerdoce et les prêtres. Le célibat qui est un signe de cette consécration totale à la manière du célibat des religieux et des religieuses qui veut déjà anticiper sur le royaume des cieux. C'est l'humilité qui permet alors de vivre ce célibat
avec un fruit réel, car, et nous l'avons bien vu, dans les scandales qui ont secoué l'Église ces dernières années, il y a parfois une tentation de vouloir accaparer pour soi. Or, le ministère du prêtre en particulier ne peut pas être un ministère d'accaparement, mais au contraire, il doit rester un ministère de don. C'est bien par le don de soi au Christ et par le Christ à son corps qui est l'Église que le prêtre peut exercer véritablement son ministère. Car nous ne sommes pas prêtres pour nous-mêmes, nous sommes prêtres pour l'Église qui nous a choisis, qui a reconnu ce don que le Seigneur nous avait fait. Vivre dans l'humilité, me semble-t-il, nécessite aussi de vivre avec suffisamment d'humour. Car l'humour permet de prendre du recul par rapport aux événements et par rapport à sa propre personne. Car l'humilité et l'humour, même si l'étymologie n'est pas la même, vous savez que je suis toujours passionné par l'étymologie, l'humilité et l'humour vont de pair et nous permettent alors de ne jamais oublier que ce n'est pas nous qui agissons, c'est le Christ qui agit. C'est ce que dit saint Paul dans une de ses lettres. À vrai dire, ce n'est pas moi, mais c'est la grâce de Dieu avec moi. J'avais été choqué il y a quelques années, et j'ai fini par le comprendre, le sens profond, par un curé du diocèse de Verdun qui disait « Moi, le vrai curé de ma paroisse, c'est le Saint-Esprit ». Je me suis dit « Il est gonflé, il se prend pour le Saint-Esprit ». Non. Il voulait dire que c'est bien d'abord l'œuvre de Dieu qui doit être faite. C'est pour cela que l'humilité permet de vivre pleinement la mission. Je le disais à l'instant, nous ne sommes pas prêtres pour nous-mêmes, pour nous faire plaisir, pour nos petits goûts, nos petits désirs. Nous sommes prêtres pour le service concret de l'Église à laquelle nous sommes envoyés. Nous n'oublions pas que beaucoup d'hommes et de femmes ignorent totalement le Christ. Le but du synode dans lequel notre diocèse est lancé est bien de retrouver l'enthousiasme de l'annonce de l'Évangile. Un enthousiasme dont les pasteurs doivent être les premiers moteurs, en ne se croyant pas les propriétaires de cet enthousiasme. Car il y a une collaboration judicieuse qui permet que pasteurs et fidèles s'entraînent mutuellement dans cet élan missionnaire. D'ailleurs, dans la pandémie, et en particulier dans la période de confinement, un certain nombre de curés m'ont avoué « ce sont les paroissiens qui m'ont stimulé pour ne pas simplement vivre quelques semaines de vacances en dehors de tout, mais bien d'accomplir ma mission de curé et de porter le souci vrai des fidèles de ma paroisse. Évangéliser par la parole et par l'exemple. L'exemple premier étant celui de la prière, lié indéfectiblement à celui de la charité. Voilà un vaste programme. Mon cher Martin, je te souhaite
en acceptant d'être configuré au Christ, de te laisser véritablement configurer par lui, c'est-à-dire de le laisser prendre véritablement la première place. Parce que, en lui laissant la place, tu découvriras que, même dans les difficultés et les épreuves de ton ministère, tu ne seras pas seul et que le fruit ne sera pas le tien, ce sera bien l'œuvre du Christ. Tu le feras évidemment entouré de tes frères prêtres. Tout à l'heure, tous les prêtres vont venir t'imposer les mains, signe de cette fraternité. Je sais que la fraternité n'est jamais chose facile, tu es d'une famille nombreuse, moi aussi, et que nous savons très bien qu'entre frères et sœurs, de temps en temps, il peut y avoir quelques tiraillements. Mais l'important, entre frères et sœurs, c'est de savoir se pardonner et de pouvoir ainsi dire « mais je t'aime quand même ». La fraternité sacerdotale, elle se vit aussi plus concrètement dans les rencontres dans le doyenné ou dans les associations de fraternité sacerdotale, et je te souhaite de faire partie d'une telle association qui puisse ainsi te permettre de relire et de relier ce que tu vis et de garder cette impulsion missionnaire dans laquelle tu es attelé. Tu seras aussi en lien avec les fidèles, et j'ai été content d'entendre ce témoignage des paroissiens de Feibillot, parce que le prêtre ne peut pas être prêtre pour lui-même, je l'ai déjà dit, mais justement l'équilibre affectif du prêtre passe par le lien avec les fidèles. Vous qui êtes dans cette cathédrale, je compte sur vous. J'ai, pour ma part, une belle expérience, et en particulier, j'ai été curé de campagne. Je peux vous dire que ce sont les meilleures années de ma vie. Parce qu'il y a dans la campagne une atmosphère familiale, familière, et de ces petites attentions qui sont possibles. J'aime à dire, peut-être te l'ai-je déjà dit, que je ne fermais jamais ma porte de voiture, parce qu'à la fin de la messe, j'avais tout d'un coup sur le siège du passager 1 kilo de haricots, une part de tarte, voilà. Mais de ces petites choses qui vous disent « Monsieur le curé, on vous aime bien ». Et cela est très important dans la construction de notre personne de prêtre que d'avoir ces liens qui sont des liens simples de sympathie et de fraternité qui permettent alors de tenir bon. Tu as du prix à mes yeux. Avons-nous eu comme thème il y a quelques années pour la vie de notre diocèse, puissiez-vous redire aussi sans cesse aux pasteurs qui vous sont donnés « Tu as du prix à mes yeux », de manière à ce qu'ils puissent eux aussi dire « Tu as du prix à mes yeux ». Martin, je te souhaite de te laisser sans cesse animer par l'Esprit Saint et surtout d'avoir l'énergie exprimée par le prophète Jérémie, « Tu m'as séduit et je me suis laissé séduire », mais l'énergie pour annoncer cet évangile qui est l'heureuse nouvelle. Notre vie vaut la peine d'être vécue parce que Dieu la rend noble, parce que Dieu l'a fait dépasser les faiblesses inhérentes à la condition humaine dans la mort et la résurrection de son Fils. Amen.